L'Immaculée Conception de Marie. Le dogme de l'Immaculée Conception attribué à Marie par le pape Pie IX en 1854 est précisé au XXe siècle par le catéchisme de l'Église catholique qui indique: pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. La bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Ce dogme, prononcé par Pie IX, fut le fruit d'une lente prise de conscience de l'Église au long des siècles, qui remonte au père de la tradition orientale des premiers siècles de l'Église. L'Immaculée Conception est une manière de désigner la Vierge Marie sans tache, en latin macula, c'est-à-dire sans péché. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, la fête de l'Immaculée Conception est célébrée le 8 décembre avec grande solennité. En France, cette fête est particulièrement marquée dans le diocèse de Lyon depuis 1852. La fête a été renommée de manière profane en fête de lumière, à ne pas confondre avec la Chandeleur, la fête du 2 février, de la présentation de Jésus au Temple. Cette désignation renvoie à l'un des dogmes catholiques, la conception immaculée de Marie, qui précise que Marie, depuis sa conception dans le sein de sa mère, n'a pas été entachée par le péché originel et, contrairement au reste de l'humanité, n'a jamais eu besoin de purification ou de conversion. L'Immaculée Conception se fête le 8 décembre, 9 mois avant la fête de la Nativité de Marie, date supposée de la conception de Marie, depuis 1477 par décision du pape Sixte IV. Les premières traces de cette fête de l'Immaculée Conception dans la chrétienté remontent au 8e siècle dans l'Église grecque. Elle était alors célébrée le 9 décembre à Constantinople. Certains émettent l'hypothèse que cette fête était déjà célébrée au VIe siècle dans les lores monastiques. Georges de Nicomédie au IXe siècle y fait référence comme étant la fête de la Vierge la plus récente. En Occident, cette fête apparaît pour la première fois dans 2 calendriers liturgiques de Winchester au IXe siècle. Le Concile de Trente, 1545-1563, confirme les dispositions précédentes concernant la fête de l'Immaculée Conception. Fin XVIIe siècle, le pape Innocent XI décrète une octave pour la fête de l'Immaculée Conception. Et quelques années plus tard, le pape Clément XI, dans sa bulle Comici Nobis du 6 décembre 1708, en fait une fête de précepte pour l'Église universelle. L'Immaculée Conception ne concerne que la conception de Marie elle-même, et non pas celle de Jésus-Christ. La proclamation de ce dogme par Pie IX est le fruit d'une lente évolution dans l'Église catholique. La fête de la conception de la Vierge est célébrée en Orient au 8e siècle, puis elle arrive en Occident autour du Xe siècle et se répand progressivement en Europe. Un débat théologique s'ensuit entre les théologiens de différents ordres. Les uns et les autres s'appuient sur les pères de l'Église qui, dès les premiers siècles, avaient déjà évoqué cette croyance. Le débat se développe à partir du XIVe siècle et s'étend jusqu'au XVIIIe siècle, avec des prises de position de plus en plus répétées des papes, qui, tout en encourageant les fidèles à célébrer la fête de l'Immaculée Conception, se refusent toujours à en prononcer le dogme. Pie IX, après avoir consulté l'ensemble des évêques catholiques, ainsi que des commissions de théologiens,
définit ce dogme de manière solennelle le 8 décembre 1854 par la bulle Ineffabilis Deus. La constitution dogmatique de Vatican II, Lumen Gentium de 1964, précise que Marie a été rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, Lumen Gentium 53, et que, indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, elle a été formée comme une nouvelle créature. Augustin d'Hippone, 354-430, précise : de la Sainte Vierge Marie pour l'honneur du Christ, je ne veux pas qu'il soit question lorsqu'il s'agit de péché. Nous savons en effet qu'une grâce plus grande lui a été accordée pour vaincre de toutes parts le péché, par cela même qu'elle a mérité de concevoir et d'enfanter celui dont il est certain qu'il n'eut aucun péché. Dans la Vulgate, Jérôme de Stridon, 347-420, emploie l'expression Immaculata et attribue à Marie le rôle d'écraser le serpent, Genèse 3,15. Dans son commentaire du psaume 73, il indique que Marie n'a jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière. Proclus de Constantinople, 390-446, écrit : la Sainte Vierge a été formée d'un limon pur. Jacques de Sarrougue, 450-521, écrit : sa nature originelle était préservée avec une volonté pour les bonnes choses. Les églises de langue grecque appellent Marie la Panagia, la Toute Sainte. La Mère de Dieu est appelée dans les livres de prière orthodoxes toute pure, toute bienheureuse, toute glorieuse, toute immaculée. Romain le Mélode, 493-565, dit : Marie a été le temple saint dès sa naissance. Anne a enfanté l'Immaculée. Anastase d'Antioche affirme : le Verbe est descendu dans un sein virginal, exempt de toute corruption. Sophrone de Jérusalem, 560-638, écrit : Marie, pure, sainte, sans tache, resplendissante, aux sentiments divins, sanctifiée, libre de toute souillure du corps, de la pensée, de l'âme. Au Xe siècle, avec l'arrivée de la fête en Occident, un débat théologique va se mettre en place en Europe entre les tenants du dogme de l'Immaculée Conception, les immaculistes, et ses opposants, les maculistes. Ainsi, au XIIe siècle, Bernard de Clairvaux, pourtant célèbre pour sa dévotion mariale, s'oppose en 1146 à cette pratique. Parmi les premiers défenseurs du dogme de l'Immaculée Conception se trouve Jean Duns Scot, 1266-1308, qui affirme qu'en tant que mère de Dieu, Marie ne peut être entachée comme les autres par le péché originel. Pierre Thomas, 1365, patriarche latin de Jérusalem et moine carme, rédige un traité où il affirme sa foi en la conception immaculée de la Vierge Marie. Le discours maculiste est porté par les dominicains, tandis que les arguments des immaculistes sont principalement l'œuvre des prédicateurs franciscains. Ces débats théologiques entraînent également des turbulences dans la société de l'époque. La Sorbonne est paralysée 1 an par cette querelle. En 1387, un théologien aragonais, Jean de Monson, est condamné car il enseignait que la Vierge Marie était née avec le péché originel. Pierre d'Ailly, aumônier du roi Charles VI, défend en 1388, devant la papauté d'Avignon, l'idée de l'Immaculée Conception. Sa plaidoirie remporte l'adhésion des autorités ecclésiastiques.
Fort de son succès, à son retour à Paris, il fait renvoyer de la maison royale tous les dominicains qui contestaient cette doctrine. Au XIVe siècle, le débat se poursuit entre franciscains et dominicains. Le concile de Bâle 1439 confirme la position des franciscains. Au XVe siècle, des théologiens déclarent que Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie. Au XVIe siècle, la croyance en l'Immaculée Conception réaffirmée par le Concile de Trente et le pape Pie V, 1566-1572, ex omnibus afflictionibus du 1er octobre 1567, condamne les propositions contraires à la doctrine de l'Immaculée Conception. Un peu plus tard, il confirme les constitutions antérieures favorables au culte de l'Immaculée Conception. Au XVIIe siècle, les représentations artistiques se multiplient. La Vierge y apparaît sur un croissant de lune, drapée dans un manteau, flottant dans le ciel, entourée d'une multitude d'angelots. Parfois, elle foule aux pieds un serpent, qui symbolise le démon. Au XIXe siècle, lors des apparitions mariales dont Catherine Labouré fut favorisée rue du Bac à Paris en 1830, la Vierge se présente selon son récit comme conçue sans péché. La médaille miraculeuse frappée avec l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » popularise la foi en la conception immaculée de Marie. Dans l'Église catholique, plusieurs voix se font alors entendre pour demander au pape la formulation du dogme de l'Immaculée Conception. Ainsi, le 7e concile de Baltimore 1849 conclut ses travaux en estimant opportun de définir comme un dogme l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. La plupart des évêques français, appuyés par les Espagnols et Italiens, interviennent dans le même sens auprès de Grégoire XVI, 1831-1846. Pour répondre aux demandes des évêques, Pie IX, après son élection, institue le 1er juin 1848 une commission de 20 théologiens et une congrégation préparatoire de 8 cardinaux. Le pape sollicite ensuite par écrit l'avis de tous les évêques via l'encyclique Ubi Primum du 2 février 1849. Ayant recueilli une très large majorité, ainsi que les approbations conjuguées de la commission et de la congrégation, Pie IX demande en 1851 à 2 groupes de théologiens de préparer un projet de bulle. Le 10 mai 1852, le pape réunit une commission spéciale pour élaborer le texte définitif qui, après l'approbation par un consistoire, est promulgué le 8 décembre 1854 sous le titre d'Ineffabilis Deus. Deux ans après la proclamation du dogme, Monseigneur Ciboure, archevêque de Paris, est poignardé en pleine église à l'issue d'une cérémonie. Le 3 janvier 1857, par Jean-Louis Verger, ancien curé. Lors de son crime, il s'écrie « À bas les déesses », expliquant que son geste est une contestation du dogme de l'Immaculée Conception. À Lourdes, Bernadette Soubirous affirme que le 25 mars 1858, soit 4 ans après la promulgation du dogme, la dame qui lui est apparue s'est elle-même présentée ainsi en gascon dans la grotte de Massabielle à Lourdes. « Que soy era Immaculada Conceptio » Je suis l'Immaculée Conception. Jean-Paul II indiquera dans une homélie que cette déclaration vient confirmer le dogme de l'Immaculée Conception, puisque, à Lourdes, Marie s'appela du nom que Dieu lui a donné de toute éternité. Oui, de toute éternité.
Il la choisit avec ce nom et il la destina à être la mère de son fils, le Verbe éternel. Les insurgés corses réunis au couvent Saint-François à Orezza en 1735 décidèrent de faire sécession d'avec la République de Gênes et proclamèrent l'indépendance de l'île. Ils placèrent leur jeune nation sous la protection de l'Immaculée Conception, dotant la Corse de son hymne religieux Dio vi salvi Regina, consacré à la Vierge Marie, et de son jour de fête nationale, le 8 décembre. Aujourd'hui encore, dans les villages et les villes de Corse, le 8 décembre est un jour de célébration religieuse et de réjouissance. En 1846, le 6e concile provincial de Baltimore proclame la Bienheureuse Vierge Marie conçue sans péché, patronne des États-Unis d'Amérique. Le Portugal est placé sous le patronage de la Vierge Marie depuis le Moyen Âge. Le 1er décembre 1640, après 60 ans d'union avec l'Espagne, les Portugais reprennent leur indépendance. 6 ans plus tard, le nouveau roi, João IV, place le pays sous la protection de l'Immaculée Conception. Dans l'église de Villa Viçosa, où se trouve le palais familial, il dépose la couronne royale sur la tête de Notre-Dame de la Conception, qui est proclamée reine et patronne du Portugal. Par la suite, les rois du Portugal ne porteront plus jamais la couronne sur leur tête. Aujourd'hui encore, le 8 décembre est au Portugal le jour férié où les catholiques portugais fêtent celle qui est reine, patronne et protectrice de leur pays. Prière à Marie Immaculée. Ô Marie toute pure, l'archange Gabriel vous a saluée pleine de grâce, et le Très-Haut a mis en vous toutes ses complaisances. C'est près du trône de Dieu même que vous êtes assise, ô Reine du ciel, et les séraphins admirent la gloire qui vous entoure. Vous êtes notre avocate, et vous demandez miséricorde pour les pécheurs. Daignez donc, ô Marie, nous vous en supplions, daignez nous secourir, nous qui célébrons avec joie et amour votre Immaculée Conception. Obtenez-nous de partager un jour dans le ciel la félicité des anges et des saints. Protégez votre famille chérie, protégez vos enfants. Comblez-les de vos faveurs, enrichissez-les de vos vertus. Les siècles futurs rediront vos louanges. Nous exaltons le nom de Marie, aimable par-dessus tous les noms. Ce nom est la gloire de la terre et des cieux.